Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Radio Sensation. Notre invitée du jour est Florence Caillot, directrice du kiosque d'atelier, porteur de l'espace de vie sociale La Lanterne, pour accompagner notamment les parents sur le plateau de Neubourg. Bonjour Florence Caillot. Bonjour. Ça fait déjà plus de 10 ans que le kiosque d'atelier organise notamment des rencontres et des activités autour de la parentalité. Qui est votre public? À qui est-ce que vous vous adressez? À tous les parents et les futurs parents. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent venir sont invitées, ils peuvent venir sans problème. Et qu'est-ce que vous leur proposez à ces parents ou futurs parents? Alors, tout au long de l'année, on leur propose des rencontres parents-enfants. Donc, qui s'appelle On fait quoi maintenant? Lire autrement. Et sur des communes partenaires, on en a différentes. Les gens viennent et puis là, moi je fais des animations accompagnées d'un musicien. Et puis je raconte des histoires. Et puis voilà, le but c'est de partager un moment avec son enfant ou ses enfants. Et ceux aussi pendant les vacances scolaires et cette fois avec les fratries. Donc là, on peut venir avec ceux qui vont à l'école d'habitude. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on se voit une fois par semaine la plupart du temps. Il y a à peu près une dizaine de personnes, parents et enfants, mais sur les vacances scolaires, on se retrouve à une 60aine. Oui, parce que forcément, tout le monde est un peu plus libre. Ces rencontres dont vous parlez, elles ont lieu à l'espace de vie La Lanterne? Alors, nous n'avons pas encore, c'est en cours pour l'instant, on va bientôt avoir un vrai bâtiment d'ici un an, en principe, sur la commune de Quillebeuf. Mais comme on est mobile, du coup, pour l'avantage, c'était ça, c'est d'aller dans les communes partenaires et... Donc, non, de temps en temps, on est dans des salles polyvalentes ou sur la commune d'Autoville, on a un espace où on a pu vraiment mettre en place, disposer des meubles, des choses comme ça pour les enfants. Mais sinon, on fait un peu avec les moyens du bord. On parle donc d'activités qui reposent beaucoup sur des réunions en personne, du public, dans des espaces semi-publics ou véritablement publics. Vous avez dû tout arrêter pendant le confinement? Oui. Donc, on a fait comme tout le monde, on a suivi et puis on s'est dit, on fait pas. Et puis, à partir du moment où on nous a dit, là, non, c'est plus possible, vous fermez tout. Puis, notamment, les salles des fêtes ont été fermées, donc elles ont été réquisitionnées. Donc là, on s'est dit, on arrête. Mais moi, les familles m'ont appelé, oh, Florence, on va pas se voir et tout ça. Le besoin, il existe toujours, finalement. Oui, on a beaucoup communiqué par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux. Oui, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez lancé une nouvelle chaîne justement, YouTube. C'était en fin de compte pour répondre à ça, puisque souvent les enfants nous ont dit « Ah, mais Florence, on va plus avoir les histoires ». Parce que nous, depuis plusieurs années, on a donc inventé des petites histoires avec les familles. Donc, c'est des choses qui nous appartiennent. Puis, on s'est dit pourquoi pas justement les mettre sur YouTube. Donc, c'est l'idée de lire autrement. Voilà, lire autrement. Et puis, on s'est dit il faut faire autrement puisqu'on peut pas se voir. Et on va faire autrement. Donc, je me suis filmée et puis j'ai demandé à Jean-Baptiste qui fait la musique, qui m'accompagne, de m'envoyer par mail. Donc, c'est vraiment, on va dire, c'est un peu de la bidouille. Mais c'est pas grave, ça a bien répondu. On est content là parce que depuis... on a vraiment un noyau de parents d'une cinquantaine de familles qui suivent les vidéos régulièrement. Puis du coup, il y a d'autres personnes qui ont regardé aussi. Là, on a regardé... hier, comme je savais que je venais pour l'interview, on a à peu près 4000 vues en tout, donc on est content. Je trouve que c'est bien pour... le but, c'était pas de... On parle de petites vidéos, 3-4 minutes, à peu près, dans lesquelles vous mettez en scène finalement ces histoires que vous auriez racontées... Tout à fait. En physique, en présentiel, devant ses enfants. Par exemple, à la nouvelle vidéo, vous avez fait une vidéo sur Coco le clown. Oui, hier. Là, c'est encore... Du coup, ces petites vidéos, là, il y a aussi une orthophoniste qui a monté un site qui s'appelle Orthophoniste et nous, il n'y a pas longtemps, que je connais bien. Et pendant le confinement, elle en a profité aussi pour utiliser ces petites vidéos. Et c'est elle qui, en discutant avec elle, justement, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait travailler sur les couleurs, sur le son. Donc, c'est vraiment des vidéos qui s'adressent à un très, très jeune public. Hein. On n'est pas sur les plus grands. Là, c'est vraiment... 4 ans, 5 ans, 6 ans? Voilà, tout à fait, surtout pour les couleurs, etc. Donc, voilà. Après, les petites chansons, ça s'adresse à tout le monde. Après, les parents, ils chantent, ils dansent avec les enfants. Donc, voilà. Et vous en créez des textes? C'est vous aussi Alors, tout ce qu'on a mis sur Internet, on ne les a que créés. Parce que justement, on se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir lire des histoires parce qu'on m'a réclamé de lire des histoires de livres, mais je me suis dit avec les droits d'auteur, est-ce que ça va classiques. Voilà, mais est-ce que ça va... Les classiques, à la rigueur, oui, je t'ai fait... les 3 petits cochons, ça, tu le fais à ta façon. Mais quand tu lis un livre de quelqu'un, il y a des droits d'auteur, donc on n'a pas osé les mettre...
Vous dites que ça a trouvé un bon écho finalement. Cet écho, est-ce que vous pensez que c'est uniquement lié au contexte ou est-ce que ça vous donne envie de donner un prolongement à cette chaîne et à cette initiative au-delà de la période du confinement ? On va continuer. D'ailleurs, on a créé une deuxième chaîne parce que depuis plus de 10 ans, on fait aussi une autre action au niveau de la parentalité qui s'appelle la table du dîner. Donc, c'est des groupes de parole de parents. On a fêté nos 10 ans cette année. Et là, c'est pareil. D'habitude, on se voit tous les mois. Donc, on ne peut pas se réunir parce qu'en plus, on fait un repas partagé. Donc, dans le contexte, c'est pas trop possible. Oui, vous disiez la dernière fois, c'est le 20 mars 2020 que vous avez pu vous réunir ? Non, même plus tôt que ça. Non, avec les familles. Oui. Non, c'était bien avant le confinement, quoi. Donc, début. Donc voilà, ça fait quand même un petit bout de temps. Et il y a de la demande. Donc là, on a lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle La Table des Parents, où justement, là, c'est vraiment sur la parentalité. Donc ça se regroupe parce que, voilà, là, on a mis une lettre ouverte à nos enfants quand, à leur tour, ils deviendront parents. Ouais. Donc voilà, je vous donnerai le lien, puis comme ça, vous pourrez le mettre. Ah oui, on relayera ça en même temps que votre interview. Oui, vous disiez donc que ça va se prolonger après le confinement. Vous avez des idées de développement ? Vous parliez de bidouille, mais petit à petit, la bidouille, on intègre des codes, des manières de faire, et on développe des idées à partir de là. Après, on a toujours fait de la vidéo avec les jeunes depuis toujours. Mais là, le fait d'être toute seule, et puis je vais vous avouer que je suis tombée malade pendant ce truc-là. Donc du coup, c'était compliqué aussi. Il y a eu des périodes où ça se voit un peu sur les vidéos, donc je m'en excuse pour certaines. Où on m'a dit « Oh Florence, t'as pas l'air en forme !» Un peu fatiguée, bon. Donc du coup, quand t'es tout seul et puis que justement tu dois monter, tu dois tout faire, là, pourquoi pas, au contraire, avec les parents, voilà, je pense que ça va être une nouvelle orientation. Ça tombe bien parce qu'on est en train d'écrire notre nouveau projet social sur les 4 ans à venir. Et donc oui, ça va être intégré dedans et le format vidéo va... De toute façon, je pense qu'il a servi à tout le monde et qu'il servira toujours maintenant, donc... On a commencé à parler un peu de l'espace de vie sociale La Lanterne. C'est un espace qui a un agrément de la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Qu'est-ce que ça veut dire, un espace de vie sociale agréé par la CAF ? Qu'est-ce que vous faites ? L'espace de vie sociale, c'est comme un centre social. La plupart du temps, les gens connaissent plus le centre social. L'espace de vie sociale, c'est une plus petite structure, mais qui a exactement les mêmes missions. Le but, c'est de donner des services gratuits à la population la plupart du temps. Ou alors avec des coûts minimes. Nous, on a axé sur la création du lien le lien social entre les habitants d'un territoire. Donc là, on a 5 axes. Autour du plateau de Neubourg. Voilà. Donc nous, on est le siège social est sur Quillebeuf et donc on fait partie du plateau du Neubourg et donc on a 5 axes. Oui. Donc la parentalité où on fait la table du dîner. Après, on a le temps libre famille, c'est les rencontres par enfants. On a la jeunesse, donc avec les jeunes, on réalise sur le temps des vacances scolaires des petits courts-métrages. Après, on participe à des concours quand il y en a, voilà, on fait des spectacles avec eux. Après, on a le lien intergénérationnel, donc là, c'est vraiment des activités intergénérationnelles. Et puis après, un dernier axe, le soutien à la vie locale. Donc souvent, s'il y a des personnes qui veulent mettre en place des actions, nous, on est là pour les aider. Ce sont des activités que vous allez pouvoir développer pendant l'été, maintenant qu'on a entamé le déconfinement ? Là, c'est des activités qu'on fait tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut quand même avec le déconfinement... on ne va pas remettre en place, nous en fin d'année, c'est des spectacles, c'est des choses où il y a beaucoup de monde, donc là c'est pas... Et qui sont des activités qui aujourd'hui du coup n'ont pas lieu. Voilà, elles n'ont pas lieu, donc on va revoir en septembre, mais on va voir comme tout le monde comment ça va se remettre en place. Par contre, ça n'empêche pas de continuer à garder le lien avec certains. Par exemple, on avait une activité... photo, instant photo, ça s'appelle. Ils se voyaient une fois par mois. Là, ils ont trouvé une parade. Ils sont sur les réseaux sociaux et ils font des photos tous les jours et ils se les partagent. Donc voilà. Donc pour le moment, on fait comme ça. On fait avec les moyens du bord. Vous nous parlez des réseaux sociaux, et bien justement, donc on peut vous retrouver notamment sur la page Facebook EVS La Lanterne, votre nouvelle chaîne YouTube La Table des Parents, l'autre chaîne YouTube aussi. C'est sur le kiosque d'atelier. C'était déjà l'existence. Si j'avais su que ça allait avoir un tel engouement, j'aurais créé une page spéciale. Mais là, maintenant que j'ai déjà mis les vidéos dedans, je ne vais pas les enlever pour les... Merci Florence Caillot de nous avoir accompagnés pour parler de parentalité et des activités de l'association Kiosque d'Atelier qui porte l'espace de vie sociale La Lanterne sur le plateau du Neubourg. On vous retrouve là-bas et bientôt sur notre antenne avec une émission en plus disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation. Merci à vous.